ses effets. Et tant qu'il produit encore ses effets, il n'est pas complètement aboli. Quelle est cette trace? Il n'est pas bien difficile de l'apercevoir au quotidien. Rien de moins que la discrimination qui frappe encore celles et ceux dont la couleur de peau rappelle les esclaves de jadis. Pas seulement les descendants d'esclaves, les Antillais, les Guyanais, les Réunionnais, mais tous les Africains aussi. La trace de l'esclavage, encore évidente au XXIe siècle, s'appelle le racisme. Il ne s'agit pas d'une fatalité qui serait propre à la nature de l'homme, comme les racistes qui ne croient pas à la perfectibilité de cette nature le soutiennent volontiers. Le racisme, c'est une conséquence logique de la pratique dont nous commémorons aujourd'hui l'abolition. Pour justifier cette pratique, l'Europe avait en effet déclaré que les victimes de l'esclavage étaient prédéterminées à l'esclavage par la couleur même de leur peau. Ainsi, tout Africain était un esclave potentiel. Pour beaucoup de nos contemporains, cette idée absurde a malheureusement survécu. Elle transparaît dans le langage où le nègre est un esclave, et rien de plus. Pour les Français de l'outre-mer ou originaires d'Afrique, cela veut dire discrimination au logement, à l'emploi, à l'éducation, à la participation à la vie politique aussi. Pour les autres, discrimination pour entrer et demeurer sur le territoire français, pour accéder à la nationalité française. Et c'est l'esclavage, oui, c'est l'esclavage, pourtant aboli depuis 162 ans, qui est responsable de tout cela. Les Noirs d'Afrique en furent les victimes. Elle a fait l'objet d'une législation minutieuse, tant au plan fiscal qu'administratif, sanitaire, commercial. Elle a prélevé en Afrique entre 12 et 13 millions d'êtres humains, toutes destinations confondues, dont environ un tiers de femmes. L'esclave a été nié comme être humain. C'est devenu un objet, une marchandise. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La France a célébré lundi la 5e journée nationale contre l'esclavage avec des manifestations à Paris, Nantes et Bordeaux. Ancien port négrier précédé d'une cérémonie au Sénat au cours de laquelle le président français, M. Nicolas Sarkozy, a exprimé la détermination du pays à combattre l'esclavage moderne. En 2006, l'ancien président Jacques Chirac avait fait du 10 mai une journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition. L'esclavage a été officiellement aboli en France en 1848. La date du 10 mai correspond à l'adoption définitive par le Sénat en 2001 de la loi Taubira reconnaissance à l'esclavage. Des populations d'origine africaine, le caractère de crime contre l'humanité. La France a été le premier pays à reconnaître en 2001 l'esclavage comme crime contre l'humanité. Des historiens et des militants de l'antiracisme poussent d'autres pays européens à faire de même. Ainsi, la Fondation européenne du mémorial de la traite des Noirs, une ONG de Bordeaux a annoncé avoir adressé des courriers en ce sens au chef du gouvernement de la Grande-Bretagne, du Danemark, des pays du Portugal et de l'Espagne. L'ONG parle d'un besoin de reconnaissance à la mesure d'un traumatisme encore à vif et appelle à créer une journée européenne de la mémoire. Je crois que vous avez écrit un poème sur l'abolition de l'esclavage. Parlez-moi un peu. Oui, c'est un livre, un poème inédit que j'ai écrit en 1998 et je l'ai fini en 2010. Il parle de l'immigration d'abord, qui parle de l'immigration clandestine, et évidemment qui touche les problématiques et l'histoire de l'esclavagisme et l'esclavage comme source de l'histoire et comment les pays, je pense, et ma position en tant que poète dans ce livre, c'est que tous les hommes ont droit à aller chercher du pain
pour manger, comme à une époque, les colonialistes ils sont partis à chercher des diamants, de l'or et de la force du travail, et sans demander la permission ni des excuses. Donc la situation elle est complexe pour pouvoir interdire maintenant à des gens qui rentrent dans les pays à chercher une autre vie, une vie meilleure, etc. Voilà, il parle de tout ça, de toute cette histoire. Pour la défense de la liberté, l'avènement de l'égalité et de la fraternité entre Français et d'une manière générale, entre tous les êtres humains. Madame Catherine Vieux-Charrier, adjointe au maire de Paris, chargée de la mémoire et du monde combattant. Madame la ministre, Madame la maire du 17e arrondissement, Madame la députée, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le Président des Amis du Général Dumas, cher Claude Rive, Mesdames et Messieurs, Paris, capitale de la France, Paris de la Révolution, Paris de la Commune de Paris, a toujours commémoré l'abolition de l'esclavage en organisant une cérémonie pour les personnels notamment de la mairie tous les 27 avril et en soutenant des initiatives associatives le 10 mai. Désormais, conformément aux dispositions du décret du 31 mars 2006 qui a fixé le 10 mai comme jour des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions, et en référence à la date de l'adoption en dernière lecture de la loi du 21 mai 2001, la mairie de Paris commémore désormais le 10 mai et rend hommage aux victimes de l'esclavage. Ainsi, par la loi Taubira, la République française reconnaît que la traite négrière transatlantique, ainsi que la traite dans l'océan Indien d'une part et l'esclavage d'autre part, perpétrée à partir du XVe siècle aux Amériques, aux Caraïbes, dans l'océan Indien, en Europe contre toutes les populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes, constitue un crime contre l'humanité. Au-delà de cette loi, la loi Taubira prévoit que les programmes scolaires et les programmes de recherche en histoire et en sciences humaines accorderont à la traite négrière et à l'esclavage la place conséquente qu'ils méritent. Ainsi, même s'il y a encore, je le reconnais, beaucoup de chemin à faire, l'histoire de la traite négrière et de l'esclavage fait partie intégrante de l'histoire de France. La traite coloniale a été massivement racialisée. Seuls les Noirs d'Afrique en furent les victimes. Elle a fait l'objet d'une législation minutieuse, tant